On n'a vraiment pas besoin de prêcher la parole de Dieu. Je ressens la bonne présence du Seigneur. Alléluia, gloire à Dieu. Et à travers ça, je vois la gloire de Dieu. Elle est merveilleuse, la gloire du Seigneur. À lui toute la gloire ce soir. J'aimerais qu'on couvre les fronts et on va prier le Seigneur. La majorité, je le connais tous. Il y a un petit moment que je parcours plus les rues. Ça va faire 7 ans maintenant que j'ai passé par plein de problèmes, par plein de difficultés. Et tout ça m'empêchait de faire le travail que je devais faire. Parce que Jésus a dit, allez par tout le monde, prêcher la bonne nouvelle. Et je l'ai toujours fait. Et puis là, j'ai été arrêté depuis quelques années. Mais je bénis Dieu. Et toute la gloire vient au Seigneur Jésus. Aujourd'hui, je remonte à la surface. Amen. Et je bénis Dieu pour ça. J'étais dans mon camping tout à l'heure, j'ai eu une journée agitée depuis ce matin. Et je dis à elle, tiens, je me suis engagé encore où je n'aurais pas dû. Oulette. Elle me dit quoi? Tu veux pas aller faire la réunion? Elle dit non, aujourd'hui tu es bien, va, fais ton travail que tu as à faire. En vérité. Et je crois que chaque chrétien, chaque chrétienne, malgré nos épreuves, malgré nos difficultés, on doit être dans l'œuvre de Dieu. Il y a un texte de la Bible qui dit « fatigué, mais poursuivons toujours ». Et je crois que pour chacun d'entre nous, on n'est pas appelé à être des superman, on est appelé à accepter un combat avec Satan, sachant que des fois, on va peut-être tomber un genou ou 2 genoux à terre, mais sachant que celui qui est dans nos cœurs est plus fort que celui qui est dans le monde, à savoir Jésus-Christ. Et je bénis Dieu pour ça. J'ai été touché tout à l'heure quand j'ai vu ma cousine témoigner tout à l'heure. Quand je l'ai vu monter sur l'estrade, j'ai dit, lave-la la gloire de Dieu. On n'a pas de force quand on passe dans des problèmes. On n'a pas de difficulté quand on passe dans des situations comme ils ont passé. Et je vous l'ai dit tout de suite, celui qui est dans nos cœurs est plus fort que celui qui est dans le monde, à savoir Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Et la gloire a triomphé un jour, dans Jean 3,16, lorsque Jésus est monté à la croix. Satan a été vaincu. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? C'est important. Et je voudrais vous parler, l'autre jour, j'ai apporté quelques mots sur ce que je vais vous dire, et puis ce soir, j'ai fait un petit brouillon, simplement, parce que je ne veux pas être trop long. Vous avez tous écouté, justement, sur la gloire du Seigneur Jésus, le cantique que tout le monde chante aujourd'hui. Vous l'avez entendu? Hein? Vous l'avez entendu, non? Hein? Comment qu'il dit le cantique déjà? Dites-moi-le. Quand je regarde autour de moi, je vois ta gloire, Seigneur. Et l'autre jour, j'étais dans l'auto en allant à la réunion, et puis je murmurais ce cantique-là. Quand je regarde autour de moi, je vois ta gloire. Je pense que si on est spirituel, si on est des hommes et des femmes de Dieu, logiquement, et puis c'est comme ça normalement, la gloire du Seigneur, on la voit tous les jours. Malgré les difficultés, malgré les épreuves, malgré ce qui nous fait peur, malgré ce qui nous donne de l'angoisse, la gloire du Seigneur est toujours là. Je bénis Dieu pour ça. Et puis aujourd'hui, le cantique est chanté partout, il est chanté dans des boîtes de nuit, il est chanté sur les téléphones, à la télévision, sur tous les radios qu'il peut y avoir. Ce cantique a été fait par un noir, un jour, il y a des années, il a eu à cœur de faire le cantique, d'écrire le cantique, et puis il y a une voix qui disait, de toute façon, c'est pas la peine que tu chantes ce cantique, il ne sera jamais chanté. Et puis il y a une voix qui lui a dit par le Saint-Esprit, ce cantique-là, il sera mondial un jour. Et puis aujourd'hui, ce cantique-là est mondial aujourd'hui. Ils le chantent dans des boîtes de nuit, il y en a qui m'ont dit l'autre jour, ils trouvent un petit peu hardir que le cantique a été chanté dans des boîtes de nuit. J'ai été en Israël, moi, et à mon ancien qui est là, il était avec nous, je crois à l'époque. On était 52 serviteurs de Dieu, des chrétiens,
Et moi, j'ai été dans une boîte de nuit, chanter un cantique. On a écouté des chansons traditionnelles. Et puis on a descendu, parce qu'on est assez curieux, nous. Et là, on a descendu une marche, 2 marches, 3 marches. Et puis on est arrivé dans une grande boîte de nuit, là. Et puis il y avait un gajo qui chantait des chansons traditionnelles, des chansons françaises. Alors il chantait un peu Claude François, et puis et tout. Et quand il nous a vu arriver dans cet endroit-là, il a dit, avec le micro, il a dit, ce soir, il y a des gypsies qui sont là, alors ils vont nous chanter quelque chose. Il pensait qu'on allait chanter, je ne sais pas, une chanson d'Anglebert ou Johnny Hallyday. Hein? Certainement, pour lui, c'était comme ça. Et puis je me suis approché, il y avait des garçons qui jouaient de la guitare, et puis il y en a qui jouaient du piano. Et les gagés nous ont donné les instruments pour pouvoir faire, justement, pour chanter une chanson traditionnelle. Alors tous les gagés nous regardaient, et puis j'ai dit, on va chanter un beau cantique, on va chanter quelque chose, c'est l'hymne national d'Israël. Le cantique, il dit, oh, prends mon âme, prends-la Seigneur, et que ta flamme brûle dans mon cœur. Et puis on a chanté le cantique. Il y en a que ça leur a fait plaisir, d'autres ça leur a pas fait plaisir, mais certainement ceux qui étaient là ce soir-là ont entendu le cantique, surtout les paroles du cantique. Certainement qu'il y a des personnes peut-être qui ont été touchées vis-à-vis de l'Évangile. Et ce cantique-là, quand je regarde autour de moi, je vois ta gloire, Seigneur. Eh bien, en vérité, aujourd'hui, on n'a pas besoin d'être dans une réunion pour voir la gloire du Seigneur Jésus. Autour de nous, où il y a des chrétiens, où il y a des chrétiennes, où il y a des personnes qui passent par des problèmes, par des difficultés, et qui s'en sortent aujourd'hui. Et qui aujourd'hui, ils sont là pour pouvoir chanter des cantiques, parler du Seigneur, témoigner, prêcher la parole de Dieu. C'est pas facile. Quand on passe dans des problèmes, c'est pas facile quand on passe dans des difficultés. La Bible dit que l'épreuve de votre foi est pour résultat la louange. Et c'est ce qui glorifie Dieu aujourd'hui. J'écoutais tout à l'heure, là, que j'étais sur ma chaise, la majorité de toutes les personnes disaient gloire à Dieu, merci Seigneur. Ça veut dire qu'on voit la gloire de Dieu. Et la gloire de Dieu, je vous dis, on n'a pas besoin d'être dans une grande salle, la gloire de Dieu. Hein, lorsque je regarde certaines personnes, ben moi ça réjouit mon cœur parce que je vois la gloire du Seigneur Jésus. En vérité. Savoir que des personnes ont passé dans des épreuves extraordinaires et qui sont encore là aujourd'hui. Arriver aux serviteurs de Dieu, on aurait pu se décourager certainement souvent. J'ai été pour prier pour plein de malades. Merci Seigneur, il y en a qui ont eu l'intervention du Seigneur Jésus, d'autres l'ont moins eu, mais moi ça ne m'a pas gêné, est-ce que vous comprenez? Parce que c'est la gloire de Dieu qui intervient, est-ce que vous comprenez? J'ai été prié pour un malade et puis ça n'a pas été, mais tout de suite, à l'instant que ça n'a pas été pour celui-là, on me demandait, tu viens prier pour le malade? Ah oui, je viens. C'est pour la gloire de Dieu qu'on le fait. Et quand on voit l'œuvre de Dieu, en parcourant la parole du Seigneur Jésus, la Bible dit que là où Jésus passait, il se passait toujours quelque chose. Mais il y a plein d'histoires dans la parole de Dieu qu'on s'aperçoit que lorsque Jésus passait, il se passait toujours quelque chose. La gloire de Dieu, c'était une traînée de poudre, là, la gloire du Seigneur Jésus. En vérité, j'ai lu quelques versets tout à l'heure dans la parole du Seigneur Jésus, et je m'aperçois là que la Bible dit que dans l'évangile de Marc, de Matthieu, chapitre 7 et verset 6, il est parlé là de ce lépreux qui était là. La Bible dit que qu'était cet homme-là, il y avait une multitude de personnes qui étaient là. Il y avait des aveugles, il y avait des boiteux, il y avait des personnes, il y avait même des démoniaques qui étaient là, des personnes de toutes catégories, mais quand ils ont entendu parler de la gloire du Seigneur, lorsque Jésus, où il passait, il faisait des miracles, des personnes voyaient, des personnes marchaient, des personnes ressuscitaient, ils ont entendu cela, parce qu'on a témoigné l'amour et la grandeur de celui qui s'appelle Jésus-Christ. On a témoigné la gloire de Dieu. Et bien c'est ce que nous voulons faire ce soir, nous, à travers les cantiques et à travers tout ce que vous avez vécu. Et si cette salle est dressée encore ce soir, c'est pour la gloire du Seigneur Jésus, afin qu'un plus grand nombre, justement, soit sauvé. Les sœurs, quand chantaient, c'est pour la gloire du Seigneur. Les frères qui vont témoigner, c'est pour la gloire de Dieu, c'est pas pour nous. Paul disait, car moi j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est-à-dire, moi je l'ai reçu, mais je veux vous le donner ce soir. Et ce que j'ai reçu, moi, c'est la gloire de Dieu que j'ai reçu. Est-ce que vous comprenez? Ce que j'ai reçu, je veux le garder parce que c'est ce qui fait glorifier Dieu
à travers vous, mes sœurs, à travers vous, mes frères. Parce que certains disent, oui, mais je ne sais pas parler, comment que je vais faire, ainsi de suite, je ne sais pas chanter. Moi, je ne savais pas chanter. Je parlais, je savais le faire pour les choses du monde, mais pour Dieu, j'étais un bon à rien. Mais lorsque j'ai accepté le Seigneur, eh bien, j'ai dit, moi, je veux montrer la gloire de Dieu, en vérité. Et la gloire de Dieu, je l'ai expérimentée des dizaines et des dizaines de fois, déjà avant, et surtout depuis 7 ans que je suis malade. Aujourd'hui, je sors la tête de l'eau, en vérité. Hein, pour moi, aujourd'hui, je suis bien. Ça, c'est la gloire de Dieu. C'est pas de l'orgueil que je vous dis ce soir. Vous avez prié certainement des dizaines de fois pour moi, certainement vous l'avez fait. Et le résultat de votre prière, la gloire de Dieu, c'est comme ça. Amen. Et puis on doit reconnaître la gloire de Dieu. C'est pas quelque chose de palpable, ce que vous comprenez. C'est quelque chose de vrai, la gloire du Seigneur. Quand on parle du Seigneur, on parle de sa gloire. Qu'est-ce que Jésus a fait? J'ai dit à une Gadji tout à l'heure, elle était en train de me couper les cheveux, et puis tout en parlant, elle me disait, monsieur, je suis médium, moi. Je fais ceci, je fais cela, je ressens des vibrations, et puis c'est ainsi de suite, et ainsi de suite. Et j'ai commencé à lui parler du Seigneur. Et plus que je lui ai parlé du Seigneur, je lui ai parlé de la gloire du Seigneur Jésus. Ben, il dit, monsieur, ça serait bien que si un jour on peut en discuter encore plus longuement. Vous voyez, quand on parle de la gloire du Seigneur Jésus, Jésus a dit qu'il était la lumière du monde et que celui qui le suivait ne marcherait plus dans les ténèbres, mais à la lumière de la vie. Voilà comment je vois la gloire de Dieu, moi. Ce grand soleil qui vient nous réchauffer, là. Et quand il se lève, le soleil, là, il ne réchauffe pas simplement celui-là, non, il réchauffe tout le monde. Et ce que je voudrais ce soir, moi, c'est que tout le monde soit réchauffé. Amen. Un peu comme dans la parole du Seigneur, lorsque Jésus va faire ce grand miracle, là, qui va faire le miracle des pains avec les poissons, là, à un moment donné, la Bible dit qu'ils furent tous rassasiés. Et ce que je veux, moi, ce soir, dans la réunion, c'est que vous soyez rassasiés, hein, et qu'à travers tout ça, là, on voit la gloire du Seigneur. Amen. En vérité. Je vous dis, j'ai lu quelques versets dans la parole de Dieu, tels que dans 1 Roi 17, il est parlé de la veuve de Séresta. Lorsqu'elle va voir l'homme de Dieu rentrer chez elle, elle va déjà lui dire, parce qu'elle avait reconnu la gloire de Dieu à travers cet homme. Et lorsqu'il va rentrer chez elle, elle va dire, qu'y a-t-il entre moi et toi, homme de Dieu? Es-tu venu chez moi pour faire mourir mon fils ou pour faire me souvenir de mon iniquité? Non, il ne va pas lui dire ça, il va certainement lui parler de l'amour et de la grandeur du Seigneur Jésus. Il va certainement lui donner une expérience qu'il a vécue avec Dieu. Il va certainement lui parler de l'amour de Dieu, et c'est tellement vrai, parce que vous allez voir les paroles de cette femme, après, lorsque Élie va ramener son fils vivant, vous allez voir c'est les paroles de la femme. Il va certainement lui témoigner, et après avoir lui témoigné, certainement il va dire, donne-moi ton fils. Elle lui dit qu'il va prendre l'enfant, il va le monter dans la chambre haute, là où il était. La Bible dit qu'il va prier le Seigneur, et la Bible dit que l'enfant redevient vivant. Gloire à Dieu. Ça, c'est la gloire du Seigneur Jésus. Et vous savez comme il va descendre là, cette femme, imaginez-vous un instant, mettez-vous un petit peu à la place, et puis certainement qu'il y en a peut-être qui sont passés par là. J'ai pas passé par là. J'ai connu d'autres douleurs, mais la douleur là, je ne la connais pas. Imaginez-vous un instant cette femme-là. Comment qu'elle devait être en bas là? Est-ce qu'il va me ramener mon fils vivant? Est-ce qu'il va me le ramener mort? Dans quel état il va me ramener mon fils? Elle se pose certainement des questions. Mais avec Dieu, on ne se pose pas de questions. La Bible dit que la foi, c'est une démonstration des choses qu'on ne voit pas, mais des choses qu'on espère. Amen. Alors elle est là, elle attend. Hein? Et puis la Bible dit que là, il va prendre l'enfant dans ses bras. Il va le descendre de la chambre haute, là. Et la femme, il va donner l'enfant à la femme. Et elle va dire, elle. C'est ça qu'il faut reconnaître. Elle va dire, cette femme-là, je reconnais maintenant que dans ta bouche, la parole de l'Éternel est la vérité. C'est parce qu'il lui a témoigné de quoi? De la gloire du Seigneur Jésus. Amen. Il lui a témoigné, donne-moi ton fils, je vais prier pour lui. Et ton fils, je te le ramène vivant. Ça, c'est la gloire du Seigneur Jésus. En vérité.
je vous dis ça comme ça. Je ne suis pas là pour vous donner de belles paroles. Moi, je m'appelle Join. Je ne vais pas prêcher comme Joanito demain. Comprenez? Je vous parle avec mes mots à moi. Boulette, l'autre jour, il a dit, j'ai pas crié beaucoup. Hein? Et moi, je crie pas. Malheureusement, c'est pas de ma faute, mais moi, je suis comme ça. Hein? Mais cette femme, lorsque elle va dire, je reconnais maintenant que dans ta bouche, la parole de l'Éternel est la vérité. Ça, c'est la gloire de Dieu. Quand je regarde autour de moi, je vois ta gloire, Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur. J'ai pris un homme de la parole de Dieu et la gloire de Dieu, c'est comme ça. Mais j'ai pris deux ou trois personnes, je vais prendre dans l'assemblée, et puis j'aimerais bien qu'ils vont me dire aussi comment eux, ils ont vu la gloire de Dieu et comment ils sont capables de nous l'expliquer ce soir. Vous ne dites pas Amen, ils ne savent pas dire Amen ici, non? Hein? Ils ne savent pas. Il faut les apprendre, vous êtes. C'est important. Gloire au Seigneur. On parle de la gloire du Seigneur Jésus. Ça ne vous intéresse pas? Ah ben, ça devrait vous intéresser pourtant. C'est ce qui nous a attirés à chacun d'entre nous par le nom du Seigneur. C'est ce qui nous a attirés à l'Évangile. Non? C'est ça la gloire du Seigneur Jésus. Autrement, si on n'avait pas parlé du témoignage du Seigneur Jésus, on a dit que ceux qui a fait son charme à lui, c'était sa bonté. On nous a dit, ma mère me disait, moi, tu sais mon fils, le Seigneur est bon. Tu sais mon fils, le Seigneur est capable de te donner ça, et puis ainsi de suite. Et lorsque j'ai eu besoin du Seigneur, je me suis rappelé ces paroles-là, que le Seigneur était bon, et qu'il pouvait faire quelque chose pour moi. Et puis effectivement, il ne m'a pas déçu jusqu'à aujourd'hui. Amen. Alors j'ai pris quelques garçons, un garçon ou deux, si vous voulez, qui sont venus avec nous. Tout simplement, je ne vais pas, comment je dirais ça, c'est pas le but de taper sur les chrétiens, de dire un chrétien, il ne faut pas qu'il fasse ci. C'est sûr qu'il ne faut pas des fois faire des choses certainement, mais c'est pas mon but ce soir. Moi je veux vous parler de l'amour de Dieu, de la gloire de Dieu que vous connaissez. Et puis ça, c'est votre témoignage à vous, les chrétiennes, les chrétiens. Dites aux autres ce que vous avez reçu. Ça, c'est la gloire du Seigneur Jésus. Amen. Voilà, gloire à Dieu. Je vais vous montrer, je vais l'appeler plutôt, et il va vous dire ce qu'il a vécu avec le Seigneur et sa situation, comme elle était. Et puis aujourd'hui, il est là, il nous parle du Seigneur Jésus, il chante des cantiques, et il est comme nous ce soir, est-ce que vous comprenez? Tout ça parce que c'est cette gloire-là que des fois on passe, et puis la gloire de Dieu, des fois on n'est pas assez spirituel des fois pour l'avoir, certains, parce que quand on est spirituel, logiquement, je dis logiquement, on reconnaît l'amour du Seigneur Jésus. Et je dis ça justement avant de l'appeler, quand je suis sorti de prison en 88, parce que je me suis converti en 87, quand je suis sorti de prison, moi je voyais la gloire de Dieu. Je la voyais partout. En vérité, on l'a peut-être un petit peu oublié, cela. Mais je la voyais partout. Alors j'avais été avec mon père et puis mon frère copain pour acheter une auto. Et avant que je rentre en prison, pour acheter une auto, je craignais personne, si vous voulez. Et les autos, les tout neufs, on les avait à quasiment rien. Mais là, c'était plus mon but. J'étais avec mon père pour acheter une auto. Et puis j'étais dans l'auto, on roulait comme ça. Et puis je regardais les arbres. Et ça me touchait. Et je regarde mon père, parce que mon père, l'évangile, il était rétrograde depuis des années, mon père. Et je regarde mon père. Les arbres nous parlent de l'amour et de la gloire de Dieu. Il était coquin, lui. Il disait, je suis allé faire père, ils me l'ont rendu fou. Est-ce que vous comprenez? Et la Bible dit qu'il faut avoir les yeux fixés sur lui. Et quand on regarde autour de nous, quand je regarde autour de moi, je vois ta gloire. Et puis moi, je voyais ces arbres-là. J'étais tellement content. J'avais déjà passé 1 an en prison sans voir d'arbres. Déjà, ça me faisait content. J'étais content, déjà, parce que je marchais. Mais à travers ça, c'est pour vous dire que la gloire de Dieu, elle n'est pas toujours dans une guérison. Elle n'est pas toujours, des fois, parce qu'on a été guéri de ceci ou guéri de cela, ou alors on a fait une expérience avec Dieu, ton mari s'est converti, tes enfants sont convertis. Non, la gloire de Dieu, on l'aperçoit avec toutes les choses que Dieu a fait sur la terre, qui doit justement nous rappeler
nous faire sursauter là, de voir la gloire du Seigneur Jésus. Un petit insecte, là. Ça va peut-être vous faire rigoler, mais ça c'est la gloire de Dieu. Ça a été créé par Dieu. C'est lui qui les a créés. Tous ces mammifères et puis tout ce qu'on voit autour de nous là, c'est lui qui a créé tout ça. Ça, c'est la gloire de Dieu, est-ce que vous comprenez? Les savants là qui s'occupent de toutes ces choses là, à travers ça, même qu'ils n'ont pas lu la parole de Dieu, à travers ça, ils se posent des questions et ils disent qu'il y a un vrai Dieu derrière tout ça. Parce qu'ils voient la gloire de Dieu. En vérité, parce que c'est pas donné à un homme de créer un homme, est-ce que vous comprenez? Parce que j'ai passé, je vous dis, dans la médecine depuis pas mal de temps là, et puis j'écoutais les médecins parler, et puis ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et après j'ai fait une petite réflexion, mais j'ai dit Seigneur, pour que l'homme, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Vous savez que j'ai passé pour les reins, moi. On a 2 endroits ici pour mettre 2 greffons que le Seigneur a fait. C'est pour mettre les greffons à la place ici. Les reins sont ici, et quand tu te fais mettre un rein, une greffe, ils te la mettent devant là. Dieu a pensé à ça. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est la gloire de Dieu. Amen. Vous savez ce que c'est que le plus grand miracle? C'est le corps humain. En vérité, je ne vais pas vous le détailler, parce que ça serait trop grand pour moi, mais d'après ce que j'ai compris, et puis de ce que j'ai vécu, eh bien, le miracle de Dieu, hein, la gloire de Dieu, et bien on la voit à travers ça. On a des artères dans les jambes là, qui sont réservées, ils ne servent à rien, c'est pour faire des pontages au cœur. Vous le savez ça? Si? Dieu a pensé à ça. Il a pensé à l'homme déjà. Avant que l'homme soit créé, il savait de quelle façon lui il aurait créé l'homme. Et ça c'est pour sa gloire aujourd'hui. Amen. Alors, je vais appeler Jonathan. Hein? Je peux vous dire ce soir, en vérité, Dieu m'en est témoin. S'il est là ce soir, c'est pour la gloire du Seigneur Jésus. Amen. Vous écoutez-le. Amen. Mais moi, je remercie vraiment d'être là. Parce que pour moi, les médecins, ils ne pourraient rien faire. Et grâce aujourd'hui, je suis là grâce à Dieu. Je suis un chrétien. Je suis vraiment fier d'être un chrétien. Mais aujourd'hui, je suis son enfant. Et j'ai perdu ça, il a fait de moi un père. Et j'ai la plus belle des vies avec Dieu. Les portes toujours du bon, je ne pas mais avec Dieu. Et je remercie vraiment. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Vous savez, quand je suis rentré, TJ m'avait téléphoné en me disant le problème qu'ils avaient passé. Élie m'avait téléphoné aussi en me disant qu'il fallait que je vienne vite fait à Saint-Malo. TJ m'a téléphoné, il me dit, Joint, il n'y a personne avec mon petit frère, va voir comment il est. Parce que pour les médecins, normalement, il était parti. Et je suis arrivé aux urgences, et je dis, monsieur, je veux voir un tel, comme ça, comme ça. Il m'a dit, monsieur, de toute façon, il dit, c'est fini pour lui. Et j'ai dit, monsieur, laissez-moi le voir. Et la famille m'a téléphoné, je suis le pasteur, et puis je veux voir le garçon. C'est bon que j'ai fait, je suis rentré dans la chambre où il était. Il était branché de tous les côtés, et le médecin s'est mis auprès de moi. Il me disait, monsieur, c'est fini pour lui. Ici, d'un côté de la figure, il dit, là, tout est cassé ici. Il a la colonne vertébrale qui est cassée. Il a plein d'os qui est cassé à l'intérieur de lui. C'est fini pour lui. Et j'ai dit, monsieur, je suis pasteur, je vais prier pour lui. Et vous verrez dans quelques temps, le Seigneur va le rétablir. Il dit, ça, c'est vous qui le dites, monsieur. J'ai dit, monsieur, à travers lui, vous allez voir la gloire de Dieu. Et d'ici quelques temps, on va vous le ramener. Et vous verrez qu'est-ce que Dieu est capable de faire. Eh bien, ça, je voudrais bien le voir. C'est vrai que le temps a passé. On a fait pas mal de réunions à l'hôpital où il était. Hein, vous l'êtes, très belle, hein? Et puis la gloire de Dieu, elle est là ce soir. Ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Amen. Est-ce que vous le croyez ce soir? Alors si des fois tu te poses des questions à travers ta maladie, ou à travers ton problème, ou à travers ta difficulté, ou alors que tu baisses les bras, en vérité, tu n'as pas le droit ce soir. Celui qui est dans ton cœur,
est plus fort que celui qui est dans le monde, à savoir Jésus-Christ. Et de l'avoir comme sauveur et maître, c'est extraordinaire. Et puis les chrétiens le savent, ce que je suis en train de vous dire. Vous le savez, vous, qu'un chrétien, c'est pas n'importe qui, c'est une personne née de Jésus-Christ. Je vous dis, j'ai passé des moments depuis 7 ans, j'ai tout eu. Parce que moi, j'ai tout pris. Le médecin de Nantes, il disait l'autre jour à un autre médecin, quand j'étais là, il dit, Monsieur Morven ne s'est pas contenté qu'on lui greffe un rein, il ne s'est pas contenté d'avoir du dialyse, il a fait tout le tour. Tout ce qu'il ne faut pas, lui, il l'a fait. Mais moi, je ne l'ai pas fait tout seul, ça. Est-ce que vous comprenez? Lorsque j'étais dans le souci, lorsque j'étais dans les problèmes, souvent, je vous le dis quand même, souvent avec les larmes aux yeux, souvent avec un cœur brisé, et peut-être des fois, bien souvent, bien bas en vérité, hein, il était auprès de moi. Et il me dit, viens, je te fortifie. Je viens à ton secours. Je serai avec toi, il disait, comme j'ai été avec Moïse. Fortifie-toi seulement et prends courage. C'est merveilleux de l'avoir pour maître. Hein, quand je regarde autour de moi, je vois ta gloire. Ben moi, je pense que vous êtes comme moi. Alors Seigneur, vous avez une anomalie. Si on n'est pas capable de voir l'amour et la grandeur du Seigneur Jésus, en vérité, c'est pas la peine. Et je crois que c'est cette espérance-là, c'est un petit peu l'essence, un petit peu qui nous fait avancer là. Hein, c'est de voir que vous avez dit, vous, chers certaines personnes, je l'ai dit moi, hein, j'ai dit, je suis là. Mon Dieu, jamais de sa vie il sera chrétien. C'est un diable, c'est un démon, en vérité. Serviteur de Dieu me traitait de diable, moi. En vérité. Hein? Mais d'un diable, le Seigneur en a fait un serviteur. D'un pauvre pécheur, Dieu en fait un serviteur de Dieu. Et ça, je peux vous le dire, ça, c'est la gloire de Dieu. Ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Vous savez pourquoi je vous dis ça? Parce que j'ai vécu une expérience. Je faisais mes dialyses, là. Et puis le monsieur me disait, tu sais, Jules, que je m'appelle Jules aussi. Et je m'appelle Jules Roger, réellement. Hein, Roger, je ne l'appelle pas souvent, hein, mais Jules, il a souffert un jour. Le médecin me disait, tu sais, Jules, si tu attrapes le corona, pour toi, c'est fini. Avec les dialyses que tu fais, tu n'as déjà pas de force, les défenses du corps, c'est même pas la peine. Si tu attrapes ça, alors fais attention. Si tu l'attrapes, pour toi, c'est fini. Ça, je préfère te le dire maintenant. Enfin bref, le temps a passé, il y a eu plein de cas autour de chez nous, puis ainsi de suite. Et puis ben, Jules était toujours là. Hein, et puis un jour, je suis arrivé avec mon auto aux dialyses. Je suis descendu, j'étais trop bien. Ils m'ont branché, puis ainsi de suite. Et à un moment donné, j'ai appelé la raclée, j'ai dit, tiens, j'ai froid. Ils m'ont donné une couverte. Un petit peu plus tard, j'étais encore plus froid. Et ben, ils m'ont remis encore une couverte, et puis une troisième couverte. Elle me dit, t'as un problème, t'as sûrement un petit souci. Après, envie de vomir, elle m'a dit, là, je te laisse pas. Au départ, elle me disait, appelle tes gars, et après, elle me dit, non, je te laisse pas partir. Enfin, de là, ils m'ont amené à l'hôpital, et de l'hôpital, ils m'ont dit, bien sûr, que j'étais positif au Covid. De là, ils m'ont amené chez moi, puis dans un état, je ne vous dis pas. C'est même pas la peine l'état que j'étais. Il a fallu qu'ils me ramènent à l'hôpital. Enfin, c'est même pas la peine. Je suis rentré 2 fois à l'hôpital. Je suis ressorti parce que j'ai fait ma tête dure, je voulais ressortir. Et quand je suis rentré chez moi, le lendemain, j'étais de retour à l'hôpital parce que c'était vraiment pas bien du tout. Et puis je suis rentré dans une chambre là, qui était là. Tout ça pour vous dire que, pour vous prouver la gloire de Dieu quand on lui fait confiance. Le Seigneur lui montre sa gloire. Est-ce que vous le croyez? Gloire au Seigneur. Et puis là, bien sûr, dans le lit, comme chaque serviteur de Dieu, ou comme chaque chrétien, lorsqu'on passe dans des problèmes ou dans des difficultés, hein, j'ai mis ma vie dans les mains du Seigneur. Et j'ai dit, Seigneur, regarde ce qui m'arrive encore. Il m'arrive encore tel problème, et puis tel problème, et puis tel souci. Plus de force, en vérité, plus anéanti. Et puis la gadget, elle est venue me chercher. Elle me dit, on va au dialyse. Ah, non, je ne vais pas.
Je regardais l'état que je suis. Si je vais aux dialyses, et pendant 5 heures, je suis mort. Ah non, non, c'est le protocole, et puis ainsi de suite, et ainsi de suite. Tant que j'ai refusé quand même d'aller, mais le lendemain, ils sont revenus, puis enfin bref, j'ai retourné quand même aux dialyses, et quand je suis arrivé dans la chambre, 5 heures après, j'ai pas voulu qu'ils me mettent dans le lit, j'en pouvais plus. Je me suis fait asseoir carrément dans un fauteuil qui était là. Et puis j'ai dit, Seigneur, alors tu ne me réponds pas. Et là, j'ai regardé sur la table. Sur la table, là, il y avait un courrier. C'est pour vous dire que le Seigneur parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Et là, j'ai pris la lettre dans ma main, je ne voyais pas. Parce que je ne vois pas bien en plus. Je ne voyais pas le nom. J'ai dit, monsieur, madame, vous pouvez me dire le nom hein? Ben, elle me dit, c'est votre nom, c'est pour monsieur Van Jules. Mais il n'y a pas un nom à côté? Non, il n'y a pas de nom. Enfin, bref. Mais quand je ne vois pas, comment je vais faire pour lire la lettre? Vous comprenez? C'est difficile. J'ai ouvert la lettre. Et ça a été la gloire de Dieu pour moi. J'ai reçu le mot de Dieu que j'attendais. Et puis en plus que le Seigneur m'a parlé, il ne me l'a pas mis en petite lettre. En vérité, voilà ce qu'il m'a mis le Seigneur. C'était assez gros. Jamais, il me disait, je te abandonnerai. Jamais je ne te délaisserai sans secours. Ça, c'est la gloire de Dieu. Vous comprenez? Si vous ne pouvez pas savoir, en vérité, peut-être qu'il y en a qui se disent, ça a été fait comme ça. Mais quand tu es dans le problème, et quand tu vois la réponse, le bras de l'Éternel n'est pas trop court pour bénir, ni son oreille trop dure pour entendre. Quelle joie, Seigneur. J'ai dit, madame, j'avais plus de force, donnez-moi du manger. Alors les yaourts, j'en voulais pas. Le manger de l'hôpital, j'en voulais pas parce que c'était infect. J'ai dit, donnez-moi tout ce que vous voulez, je vais tout manger, je vais m'en sortir. Parce que le Seigneur me l'avait promis. Jamais je ne te délaisserai. Gloire à Dieu. Et je ne te délaisserai pas sans t'envoyer du secours. Il est dit dans notre psaume 121, je lève les yeux vers les montagnes d'où vient le secours, et le secours me vient de l'Éternel. La gloire de Dieu descendue du ciel pour chacun d'entre nous. Amen. Je vous le dis ce soir en vérité. Je ne veux pas créer d'émotion. J'ai vu la gloire de Dieu plusieurs fois. Je l'ai vu chez les autres. Il y a pas de... En vérité, je l'ai vu souvent chez les autres. Souvent, souvent, souvent. Et puis je la vois tous les jours. Et vous savez, quand on la voit pour chez nous, vous comprenez? C'est plus la même portée. Il ne faut pas confondre vitesse et précipitation. Quand c'est toi qui as besoin, et quand tu vois le bras du Seigneur, c'est pas la même portée, les frères. En vérité. J'ai vu la gloire de Dieu chez moi encore. Il y a quelques années. Et puis j'aimerais appeler mon garçon, il va vous le dire. Seigneur, Gloire au Seigneur. À toi j'ai toute la gloire, Seigneur. Je remercie le Seigneur d'être là. C'est une grâce de Dieu que je suis là. Je remercie Dieu tous les jours, peut-être pas assez. Ça va faire 4 ans le 6 juin. On se rappelle des dates. Ça nous marque. J'étais à Nantes et puis j'avais fait tous ces examens et puis ils sont venus et puis m'ont dit que j'avais un cancer dans les os. Et à 30 ans, ça fait pas plaisir en vérité. Mais j'ai dit à la maladie que j'avais un grand Dieu. J'ai dit, madame, maintenant c'est la maladie, c'est pas grave. Moi, la maladie, j'ai un grand Dieu. J'ai dit, avec mon Dieu que je sers, je sais qu'il va me guérir. Et on aurait pu me tuer. De dire, non, Seigneur, t'as pas guéri. Je ne l'aurais jamais dit. En vérité. J'ai dit, Seigneur, tu m'as guéri. Les gagés, c'est un fou. Voilà ce qu'ils disaient, les gagés. Et moi, je pleurais parce que, pas pour la maladie qu'ils m'avaient annoncé en vérité, ça me faisait mal parce que c'était l'entourage qui souffrait le plus pour moi. Parce que moi, je savais que le Seigneur m'avait guéri. J'avais un but, je m'avais fixé un but, que le Seigneur m'avait guéri. C'était comme ça. Moi, je souffrais plus pour mon petit frère, pour mon père,
pour ma compagne. Je soufflais plus pour eux, moi. Parce que je suis avec encore cette nouvelle-là. Moi, j'étais à l'hôpital, ils m'ont annoncé la nouvelle-là. Mon père était au dialyse, de l'autre côté, dans l'hôpital à Nantes. J'ai dit, ils vont se rebeller contre Dieu. Mon petit frère s'avait un petit peu rebellé. Et puis, quand je suis sorti de l'hôpital, j'ai dit, mon frère, ça sert à rien. Ce que tu as dit dans l'hôpital, ça sert à rien d'avoir dit ça. J'ai dit, tu verras que le Seigneur, il m'a guéri. Et j'ai dit à ma compagne, la montagne qui est devant moi, j'ai avec mon Dieu, je vais la gravir. J'ai mis toute ma confiance en Dieu. Et en vérité, ça fait 4 ans. J'ai jamais repris un cachet. J'ai fait la chigno qu'ils m'ont fait faire. J'ai fait tout ce qu'ils m'ont dit, le protocole, je l'ai suivi complet. Mais je savais que le Seigneur m'avait guéri d'avance. C'était gagné d'avance avec Dieu. Et je remercie Dieu parce que s'il n'y en avait pas un grand Dieu comme ça, avec l'amour qu'il a pour nous en vérité, ben moi ça fait 4 ans, je ne serais plus là, je n'aurais pas vu mes petits grandir. Mais je remercie Dieu parce qu'il me l'a permis de voir mes enfants grandir. Et que Dieu vous bénisse. Amen. Gloire à Dieu. Voilà la gloire de Dieu. Et je vous ai dit tout à l'heure, c'est pas toujours dans une maladie, c'est pas toujours dans un hôpital. On voit la gloire de Dieu différemment dans beaucoup de choses aujourd'hui. Lorsqu'on est spirituel, lorsqu'on a les yeux fixés sur lui, lorsqu'on fait tout pour lui plaire, lorsqu'on veut travailler dans l'œuvre de Dieu, la gloire de Dieu, on la voit. Amen. En vérité. Ah, ça servira à quoi qu'il monte le chapiteau à Géant là-bas? Ça servira à quoi que tous ces gens qui passent par les eaux du baptême? Ça servirait à quoi que les frères se dépensent tous les ans avec l'âge qu'ils ont pour faire des études et des études pour les jeunes, pour leur apporter la parole de Dieu, pour que la gloire de Dieu soit manifestée dans le cœur par les Saint-Esprit des années plus tard. Est-ce que vous comprenez ça? Lorsque Dieu a choisi, c'est Dieu qui choisit. C'est vrai. Dieu avait choisi Clément le Cossec pour que la gloire de Dieu, 70 ans plus tard, que la mission, aujourd'hui, elle prend forme, est-ce que vous comprenez? Des milliers de serviteurs de Dieu, à peu près 500 000 baptisés, ça, c'est pour la gloire du Seigneur Jésus. C'est parce que Dieu a misé sur chacun d'entre nous. Vous savez que Dieu avait misé sur Job, lorsque Satan, la Bible dit que Satan venait de parcourir la terre, et lorsqu'il va passer, il va dire devant Dieu, il va dire, Satan, d'où viens-tu? Je viens de parcourir la terre. Ah oui. Il dit, as-tu vu mon serviteur? Il parle de la gloire de Dieu. Hein? As-tu vu mon serviteur? Il craint Dieu, il se détourne du mal. Il semblerait que Dieu a misé sur chacun d'entre nous, même avec les problèmes, même avec les difficultés. Un chrétien, mes frères et sœurs, ça resplendit l'amour et la grandeur et la gloire de Dieu. Amen. En vérité. J'ai aimé ce qu'un frère a dit l'autre jour. Il a dit, et quand il a dit ça, il s'est mis à pleurer, lui. Et son petit garçon, il avait 7-8 ans. Et il y a un homme qui est passé, il a crié sur le petit. Il dit, il va m'appeler ton père. Apparemment, il voulait se battre avec le père. Et il a dit, le petit, lui, non, je ne peux pas, mon frère. Mon père, c'est un serviteur. Pourquoi? Parce que le père faisait la volonté de Dieu. C'était la gloire du Seigneur Jésus. Est-ce que vous comprenez? Et à travers tout ce que je vais vous dire, il y en a tant à dire, parce que je pense que la majorité de chaque serviteur de Dieu, chaque chrétien, chaque chrétienne, vous pourrez vous lever à la place et dire, hey, moi j'ai quelque chose à dire. Je veux vous expliquer comment la gloire de Dieu s'est manifestée dans mon foyer. Et ça, vous pourrez le lire certainement, parce qu'on a tous reçu quelque chose. Vous n'êtes pas reçu, vous? Amen. Hein, c'est dommage. Normalement, on devrait éclater de joie, là, en vérité. Hein, de dire, tiens, je veux témoigner, je veux témoigner, parce que j'ai reçu. Je veux dire aux autres la gloire de Dieu, moi. J'ai rentré dans une église l'autre jour, c'était même pas chez nous, j'ai été pour faire la réunion, et puis il y avait un garçon qui était devant là. Il est venu, j'étais en train de prêcher, il est venu, il me dit, frère, je suis un chrétien, moi. Ben, je dis oui, mais moi je veux témoigner, je veux chanter. Imaginez-vous.
Il dit, moi j'ai reçu quelque chose, alors je ne veux pas rester sur ma chaise. Un chrétien, c'est pas n'importe qui. C'est une personne née de Jésus-Christ. Il y en a qui disent, bah, t'as vu l'autre là-bas, bah, il veut toujours chanter, il veut toujours témoigner, et ben, il veut partager ce qu'il a reçu. La Bible dit, partage ton pain avec celui qui a faim, ne refuse pas un bienfait à celui qui a droit, quand tu as le pouvoir de l'accorder. Ne lui dis pas, va et reviens demain. Moi, je vais témoigner demain, je vais chanter demain, je vais aller à la réunion demain. Mais elle est où la gloire? La lumière qui est sur toi. Jésus a dit qu'il était la lumière du monde, que celui qui lui suivait ne marcherait plus dans les ténèbres, mais à la lumière de la vie. Est-ce que tu es toujours éclairé? On pourrait s'étendre sur beaucoup de choses, que vous comprenez. Et ce que je voulais vous dire ce soir, hein, c'est que la gloire de Dieu, des fois, elle est tout près, et puis il y a des fois, il y en a qui ne viennent pas. C'est ça que je veux dire. Mais moi, la gloire de Dieu, en vérité, même que ça ne va pas dans ma vie, devant Dieu, c'est vrai. Même que ça ne va pas. Je ne vais pas dire que ça ne va pas dans mon foyer, parce que ça va. Elle s'occupe de moi maintenant comme un petit bébé. Devant Dieu, j'ai passé tous les problèmes que j'ai passés. Elle n'a pas passé les mêmes problèmes que moi, mais certainement qu'elle les a passés avec moi. En vérité. Parce que nous, on parle toujours de nous. On est deux dans un foyer. Vous comprenez? Alors, c'est normal, on a des petits coups de gueule. Alors, quand on me dit toujours, qu'est-ce que tu veux manger? Ben, je ne sais pas, fais n'importe quoi. Tu sais jamais rien. Alors, c'est un petit peu les querelles. Va en commission, ramène ce que tu peux. Elle m'amène toujours à manger, j'ai grossi de 8 kilos. Il ne faut pas. Donc, elle s'occupe de moi. Hein? Mais à travers tout ça, là, à travers tout ce que je vous dis, là, à travers ce que vous vivez avec le Seigneur, faites montrer ce que vous êtes. Paul disait que vous êtes des lettres vivantes, lui des hommes. Montre-le. Montre la gloire de Dieu. Montre que tu es un chrétien. Montre que tu veux chanter un cantique. Même que tu ne sais pas trop parler. Parce que c'est vrai, des fois on ne sait pas tout. Mais simplement de venir derrière. J'étais perdu, mon frère. Aujourd'hui, je suis sauvé. Il y avait cet homme qui était, je crois qu'il était aveugle ou paralytique. On lui a dit, il va dire à ces personnes qui étaient là, il va dire, moi je sais qu'une seule chose. Vous dites que c'est un pécheur, que c'est un menteur. Je sais qu'une seule chose. J'étais aveugle. Et aujourd'hui, je vois. Amen. Il a déclaré la gloire de Dieu, cet homme-là. Est-ce que vous comprenez? Alors, aujourd'hui, ça vaut le coup d'être un chrétien, d'être une chrétienne à part entière. Mon frère, tu auras plein de problèmes. Ma soeur, tu auras plein de difficultés. Mais un chrétien, il est toujours au poste. Même avec les larmes aux yeux, même avec un cœur brisé. Hein, moi, Jésus, hein, je viens te consoler. Quelle beauté, Seigneur, quand on est consolé de la part du Seigneur Jésus. Je vous dis, c'est extraordinaire. Vous l'avez vécu certainement avec d'autres soucis, avec d'autres problèmes. Quand on est consolé, de toute façon, il n'y a que lui qui peut consoler un cœur. Il n'y a pas une philosophie. Un cœur brisé n'est pas réparable. On fait des greffes de cœur aujourd'hui. Mais un cœur brisé, on ne répare pas. Mais lui, il est capable ce soir de pouvoir guérir un cœur brisé. Parce que c'est le divin docteur. C'est la gloire du Seigneur Jésus. Amen. Alors je vais arrêter. Hein? Je vous ai dit ce que j'avais sous le cœur. Hein? Mais je pense qu'on a besoin de temps en temps. On a besoin de temps en temps d'arrêter de se faire taper un petit peu. Hein? Et d'entendre la gloire du Seigneur Jésus. C'est ce qui nous ferait, c'est ce qui doit nous faire du bien. C'est pas que je ne suis pas contre certaines règles dans la parole de Dieu, il ne faut pas les faire. Mais ce n'est pas mon message ce soir. Tu comprends, frère? Ce n'est pas mon message de venir taper. Je veux vous encourager à marcher avec le Seigneur. Je veux vous encourager à vous dire que vous êtes des chrétiens, des chrétiennes. Voyez la gloire de Dieu, manifestez la gloire du Seigneur, témoignez, chantez, pas forcément à la réunion. En vérité, il y a des caravanes autour. Là. Quand tu as l'occasion d'aller quelque part, parce que des fois, tu n'as pas toujours l'occasion, mais quand on a l'occasion d'aller dans un foyer, eh bien, parle du Seigneur Jésus. Une femme disait sur un serviteur, il y a quelque temps, j'ai écouté, elle disait, tu vois l'homme là, elle dit, quand il vient devant ta caravane, il te parle du Seigneur. Et puis il a une façon de parler, il n'est pas agressif. Oui, parce que quand il parlait de Dieu. Vous comprenez?
il parlait de la gloire du Seigneur Jésus. Quand je parle de Dieu, moi, en vérité, quand je vais parler de Bartimée, qui a retrouvé ci, qui a retrouvé là, les aveugles, les boiteux et tout ça, là. Mais quand je parle de ça, moi, je parle de quoi, vous êtes? La gloire de Dieu. Je parle de la gloire de Dieu. Je parle pas de moi. Vous comprenez? C'est pas moi qui guéris. C'est pas moi qui sauve. C'est Jésus qui sauve. Mais ça, vous le savez. Mais il est bon des fois de se rappeler. Alors Paul disait, moi j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. Alors vous le savez aujourd'hui, que la gloire de Dieu, elle n'est pas simplement qu'à la réunion. Quand on regarde autour de nous, on voit la gloire du Seigneur Jésus. Amen. On va prier le Seigneur.